Salut à tous, alors courte vidéo, on va revenir sur la Renault 5 R5 e-Tech, la Renault 5 donc électrique. Je ne vais pas faire d'introduction, très concrètement, ça devrait aller vite. C'est le commentaire de Paul qui m'a fait réagir, je l'avais marqué donc dans mon pense-bête, où alors lui est assez déçu sur le style, donc on a vu des croquis il y a 2-3 jours, tiens, je te le remettrai là, tu vois le croquis. Moi je suis pas étonné, c'est-à-dire que tant que c'est un prototype, tant que c'est du pré-série, c'est pour ça que je me suis pas non plus enflammé sur le style définitif en fonction des finitions du scénic. Donc je suis allé filmer parce que il faut voir les finitions, il faut voir le véhicule fini. Concrètement, le Renault 5, il était certain qu'ils n'allaient pas garder les bandeaux, il était certain que toutes ces parties en fait travaillées par les designers, c'est pas que c'est pas réalisable, c'est que ça coûte trop cher. Donc en fait ils la font à la Cybertruck, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc des parties finalement c'est fait au plus simple. Et donc, tu te retrouves pas avec des bandeaux, tu te retrouves pas avec des petites arêtes, tu te retrouves pas avec des choses travaillées. Moi, c'est pour ça que j'avais peur au niveau des feux. Au final, les feux sont plutôt bien intégrés. Je trouve cette plaque au-dessus très jolie. L'arrière, je trouve quand même extrêmement bien fini. 3,92 m, je trouve ça excellent. Moi, la chose qui m'embête, c'est que pour le moment, on n'a pas toutes les informations, notamment le poids, mais tout le monde se félicite de moins de 1,5 tonne. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que fait pratiquement une Mégane. On est à 1 tonne 530, je crois, de mémoire sur la 40 kWh, et sur la grosse batterie avec le gros moteur, on est à un peu plus d'1 tonne 6. Donc, Renault nous avait quand même annoncé en disant on va reprendre la plateforme de la Clio, on va la retravailler, ça va être une plateforme spéciale CMF-EV, on va réduire le coût et le poids du moteur, on va revoir les batteries, on va revoir ceci, cela, etc. C'est plutôt là, clairement, où je suis déçu. Et la deuxième chose où je suis déçu, c'est qu'on nous a dit que d'ailleurs le moteur, ça allait être un véhicule et un moteur donc dégonflé du 220 chevaux. Donc ça allait pas être l'ancien entre guillemets de la Zoé, mais bon, c'est toujours la même base technique. Donc avec ses qualités, le fait qu'elle n'ait pas pour le coup d'aimant et donc de terre rare, si on peut dire. Mais voilà, avec ses inconvénients aussi, moi je vois le moteur pas tout à fait, c'est pas encore au point. C'est pas encore au point. Donc tant qu'on est sous la garantie, ça va, ça se passe bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des garanties de 8 ans. Donc clairement. Et 125, 150 chevaux. Donc c'est très bien, mais je trouve que c'est un petit peu décevant. Donc 125 chevaux, on sait à quoi s'attendre, hein, même si c'est pas le châssis de la Mégane, c'est pratiquement le même poids, donc ça va être aux alentours des 9 secondes. On va avoir un véhicule, je pense, très réactif. Je voudrais bien savoir la différence entre un 150, pour le coup le deuxième moteur, et 220 chevaux, qu'est-ce que ça change en termes de prix. C'est quoi? C'est les pneus finalement? Parce que c'est quoi? C'est le réducteur? Franchement, je vois pas trop où est le délire. Donc, concrètement, moi, c'est sur ces deux points-là où je trouve que, et qui me fait dire qu'à 25 000 €, on va avoir donc une version avec une petite batterie LG qui va être très sympa. Moi, je pense que ça suffira. 125 chevaux, ça va être léger. Et je pense que celle de base, bah, tu auras des enjoliveurs, vraiment une version qui donne pas trop envie. On va vite monter, je pense, aux alentours des 35 000 €. Et c'est bien de laisser la part belle, je pense, à l'Alpine pour le coup 290 qui est annoncé à 220, mais je pense qu'ils vont la faire à 150 et 220. Et moi j'ai hâte surtout de l'essayer à 150 chevaux et surtout 220 chevaux, voir si le châssis en traction arrive à suivre avec autant de couple, même à 125 chevaux, même à 150 chevaux. 150 chevaux, je suis même pas sûr que ça passe réellement. Donc ils sont plus calqués sur la 208, sur ce que faisaient les autres, ce que faisait Peugeot. Ils reviennent dans leur mauvais travers. Proposer 125 et 150 chevaux, je voudrais bien, je n'ai pas l'aspect assez technique, il faudrait que je demande, j'ai des amis qui travaillent donc pour le coup chez Valeo, donc qui s'occupent de ce genre de choses, de développement à la verrière. Qu'est-ce qui change dans un moteur électrique 125-150 chevaux? Pourquoi tu t'emmerdes même à faire deux batteries, une 40 kWh, une 52? Enfin, 310 km, 400 km d'autonomie. Pour moi, tu fais, ok, une grosse batterie de 52 kWh, 400 km, pour quelqu'un qui a besoin d'une petite voiture mais qui veut de l'autonomie, et tu fais, franchement, la batterie LG, elle est très bien, je la vois en hiver, même si tu réduis,
tu pourrais descendre jusqu'à 30 kWh. Franchement, 30 kWh, ça passerait facilement. Tu aurais une autonomie entre 150 et 250 km réels en fonction du chaud, du froid, de l'hiver, de l'été. Ça suffit largement pour beaucoup de monde, pour le quotidien là-dessus. Donc, c'est ce genre de stratégie et honnêtement, tu files à tout le monde 150 chevaux direct. Ça t'évite, je ne comprends pas, ils essayent de diversifier leurs produits voulant faire plaisir aux clients, mais c'est ça que j'aime bien pour le coup par contre chez Tesla, c'est un produit fini. Mais ils font ça pour l'usine. C'est-à-dire que ça t'évite en fait, c'est comme la pompe à chaleur quand il n'y avait pas dans la Mégane qui était une option. Un coup tu mets la pompe à chaleur en fonction de l'option, pas l'option, mais t'imagines au niveau de l'assemblage, putain mais tu fais une R5, je te dis, tu fais 2 batteries, un seul moteur. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Ou alors dans ces cas-là tu fais une petite batterie de 30 kWh, un petit moteur de 100 chevaux, je ne sais pas s'ils peuvent repiquer par exemple même 82 chevaux, le moteur de la Twingo, il suffirait largement. Je crois que c'est 82, ça y est, j'ai tout un doute, ou 92, enfin, tu m'as compris, aux alentours de 100 chevaux, et puis il faut une grosse batterie avec 150 chevaux, et puis bah, comme ils ont l'habitude de faire, ça on les changera je crois jamais, une voiture dépouillée au début, une voiture de milieu de gamme. J'ai l'impression que pour le Scénic en tout cas, qu'on n'aura pas ça, techno, finition donc pour le coup esprit alpine et iconique, on n'aura pas ça. Parce que clairement sur la Mégane, quand tu vois la version authentique, ça y est j'ai oublié, donc c'est pas la version authentique, tu me rediras la version la première. Moi je confonds toujours, je suis pas un pro Renault, donc je n'ai pas les automatismes de chez Renault, donc je me rappelle, voilà, il y a la techno, il y a l'iconique, etc. Mais en gros, on a un véhicule sur la Mégane qui est quand même très dépouillé, donc sur sa première finition, il n'y a même pas d'accoudoir, il n'y a rien du tout. Et voilà, je pense que pour réussir à arriver à ce type de prix, on va encore avoir, pour le coup, un véhicule, si on peut dire, aura des pâquerettes. J'ai bien aimé pour le coup l'AIC3. L'AIC3, les 2 versions et 2 finitions. Il y aura une 3e finition par la suite, il y aura une batterie qui sera plus petite, mais quand il y a trop de choix, tu me diras ce que tu en penses, mais tu sais plus où donner de la tête. Pour moi aujourd'hui, il faut faire simple. Et encore une fois, un moteur, ça ne coûte rien, donc je vois pas l'intérêt de multiplier un nombre de puissances incalculables, comme Volkswagen par exemple le fait, ils ont des 130 chevaux, 150, 170, 200, 190, 230. Je trouve que c'est complètement stupide et celui qui en paye, finalement, c'est le client déjà in fine, mais c'est l'usine qui voilà, la chaîne de montage, c'est juste l'horreur. Voilà pour cette vidéo qui devait donc être courte. Tu me diras ce que tu en penses donc de mon analyse. Paul, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi j'avais déjà anticipé ça. C'est comme le Scénic, on n'a pas le style finalement de l'extérieur qui était encore plus agressif. Et vous étiez nombreux à me dire tu es un peu dur sur le Scénic à l'intérieur, mais franchement c'était un proto magnifique et ils n'ont rien repris dedans, ils ne se sont pas pris la tête au final et ils t'ont foutu l'intérieur de la Mégane, de l'Austral, et on verra bien pour l'Alpine si finalement ils reprennent l'intérieur de la R5 et qu'ils te mettent juste un badge. Un peu pareil à la Volkswagen. Volkswagen, c'est contemplé un petit peu dans cette suffisance où finalement que tu prennes une Volkswagen, une Audi ou une Seat ou une Skoda, en gros à la fin tu as pratiquement les mêmes produits, tu as les mêmes moteurs, même châssis, tu as les mêmes clignotants. C'est pratiquement un tout petit peu le design et c'est du Volkswagen Audi. Franchement, dis-moi ce que tu en penses là-dessus, mais clairement, moi je pense pas que ça soit en tout cas une très très bonne stratégie. Et puis on a surtout hâte que Dacia en fait nous sorte des choses électriques. Hein. Franchement, le style du Duster, vraiment très 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 sympa. Mais bon, après on part sur autre chose. Allez, ciao!